Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. On se retrouve pour un nouveau point météo. La canicule arrive sur une grande moitié sud du pays. On y avait échappé jusqu'à maintenant par rapport au flux océanique qui règne en maître sur l'Europe de l'Ouest depuis plusieurs mois. Les chaleurs bouillantes restaient cantonnées au pays méditerranéen. Mais là, on a ce qui se passe, un petit changement de synoptique pour le moment, en tout cas, ça pourrait être temporaire, mais il est quand même bien présent depuis ce week-end. Pourquoi on a ce changement? Tout simplement parce que on a la cassure du flux océanique qui du coup est au profit d'une dorsale anticyclonique qui est venue se renforcer sur l'Europe de l'Ouest et qui se renforce actuellement avec, vous voyez, cette bulle à 1025 hectopascales. C'est cet anticyclone qui a brisé le Talweg de ce week-end, dont une partie est venue s'isoler en goutte froide au large du Portugal, va faire effet de pompe à chaleur, synoptique, pompe à chaleur, voilà, c'est reparti. On n'avait pas eu encore jusqu'à maintenant dans cet été, ça faisait longtemps. L'anticyclone qui se déplace pour ce début de semaine entre l'Allemagne et l'Autriche, vous voyez ici, et en même temps la goutte froide au large du Portugal. Du coup on a bien la pompe à chaleur qui se met en place et qui permet à ces canicules et ces chaleurs vraiment très bouillantes de remonter sur notre pays. Ça y est, on n'y échappe pas, ça revient. Alors la moitié nord va rester épargnée, il va faire moins chaud, mais la vague de chaleur est quand même là, avec des valeurs qui seront très élevées, autour des 30, 33, 34 degrés la journée. Par contre, la nuit, ça va quand même baisser en dessous de 20 degrés. Voilà, alors c'est bien une moyenne, effectivement, de température pour la moitié nord que je vous donne là, nuit comme jour, moyenne, qui est donc des valeurs de vague de chaleur, mais pas de canicule. Et heureusement, d'ailleurs, pour le nord. Par contre, le sud, c'est différent. Toutes les régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, là ça sera la canicule avec des valeurs entre 38, 42, 43 degrés la journée, et la nuit ça baissera pas en dessous de 20-25 degrés. Des nuits véritablement tropicales sont annoncées pour cette semaine sur beaucoup de villes de la moitié sud. Voilà, alors pour la chronologie, maintenant on va voir un petit peu ensemble. L'anticyclone va progressivement un petit peu s'affaiblir sur l'Europe centrale, et ça va être en faveur de la petite goutte froide qui donc est isolée du côté de la péninsule ibérique, de remonter en direction de l'ouest de notre pays. Donc il va y avoir un petit apport en air frais et en humidité qui va venir se confronter à cette canicule, et du coup des orages vont faire leur retour, mais cette fois-ci plus à l'ouest, voilà, puisque là à l'est on a les géopotentiels assez élevés, des hautes pressions. Du coup ça sera plutôt à l'ouest et au nord cette fois-ci qu'on aura le risque orageux le plus important. Alors des orages pas très nombreux, qui seront pas organisés a priori, ça restera encore une fois local, comme c'est souvent le cas cette année, on va dire, mais avec un potentiel fort, voire violent. Les paramètres sur le terrain seront très élevés au niveau des indices de convection et d'instabilité. Ça pourrait vraiment donner des orages très musclés par endroits, risque de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies et activité électrique complètement dingue. Alors il va falloir vraiment être très prudent, parce que il n'y a rien de très précis pour l'instant. On ne sait pas trop où vont éclater exactement ces orages, même si on sait que ça serait plutôt du côté de la moitié ouest et d'un grand quart nord-ouest également. Donc peut-être du côté des Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, région centre, Île-de-France par exemple. Moi je vois bien ces secteurs-là qui seraient concernés dès mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi, et également en allant sur la journée de mercredi. Vous voyez ici, donc, parce qu'on a bien l'affaiblissement de l'anticyclone, on a cette petite goutte froide qui met en place un marais barométrique. Du coup, voilà, il faudra vraiment surveiller ces orages, parce que même s'ils seront locaux, avec cette chaleur, il y aura bien un moteur qui pourrait occasionner ces dégradations, mais par contre ça restera, voilà, il manquera peut-être quelque chose, et notamment encore une fois un petit peu le dynamisme. C'est toujours ce qui manque actuellement depuis ce week-end, parce que les pressions, enfin on a des hautes pressions dans les coins, vous voyez, on a des hauts géopotentiels qui sont là, du coup on constate quand même le manque de forçage atmosphérique. Voilà, faudra quand même revoir en tout cas cela, mais on a bien un risque d'orage fort, voire violent, entre mardi et mercredi pour les régions que je viens de vous citer. Ailleurs,
La canicule va continuer jusqu'à mercredi pour le sud-ouest, avec toujours ces valeurs complètement dingues, hein, toujours des nuits tropicales également, jusqu'à mercredi. Et puis ensuite, on va regarder ce qui va se passer à partir de jeudi. On a une vaste dépression, très très creuse également, du côté du sud de Groenland, qui va se rapprocher des îles britanniques. Et oui, le flux océanique revient. Retour du flux océanique déjà, qui va venir combattre et battre la canicule de cette semaine sur notre pays. C'est un truc de fou. Le flux océanique ne veut vraiment pas s'arrêter. Eh ben non, même quand on pense qu'il est terminé, eh ben ça continue. Et là on arrive pour le mois d'août, dernier mois de l'été météorologique. Et regardez ce qui se passe, cette dépression qui nous envoie et qui va propulser de nouveau ce flux océanique en direction de notre pays. Et on a un nouveau Talweg. Encore une fois, pas très dynamique quand même, mais qui est bien présent ici, à l'avant. Et qui se dirige vers le nord-ouest de notre pays. Donc là pour jeudi, il va falloir surveiller des orages potentiellement forts, voire violents, plus généralisés. Ces orages vont arriver par rapport au flux océanique qui de toute façon va dès vendredi complètement libérer notre pays de cette canicule. Hein. Vous voyez, le flux océanique aura bien gagné encore une fois vendredi. Baisse des températures sur l'ensemble du pays. Il va falloir donc surveiller ces orages. Jeudi soir, il pourrait vraiment être très costaud. Alors les régions, pour l'instant, je ne peux pas trop vous le dire, hein, ça reste la fiabilité est encore bien limitée hein, pour jeudi. Ça reste à affiner tout ça. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a un risque par rapport à ce petit Talweg. On voit bien que ça provoque une petite vague ici. Donc on a bien une anomalie. Et ensuite qui permet au flux océanique de reprendre le relais à partir de vendredi et en direction du week-end prochain. Le week-end prochain qui s'annonce donc plus stable, un peu plus calme et moins chaud, sauf sur l'extrême sud, hein, l'extrême sud-est où c'est possible que les valeurs caniculaires se poursuivent. Voilà, mais c'est pas sûr, hein, la chaleur va quand même bien baisser d'un cran, même pour le sud, dans tous les cas à partir de vendredi. Et ensuite, on voit bien que pour la première décade du mois d'août, hein, tout au long de ce début du mois d'août, on sera influencé par cette vaste dépression qui se dirige vers le nord des îles britanniques et qui va piloter plusieurs Talweg, hein, des Talweg qui seraient assez creux et assez dynamiques. Hein. Là, vous voyez, donc du coup, ah bah oui, on n'aurait peut-être pas terminé avec les orages. On n'aurait peut-être pas fini avec les dégradations orageuses. Finalement, pour ce mois d'août, on pensait à un mois d'août qui pourrait être bien sec. Eh ben, figurez-vous que Dame Nature nous montre des choses parfois différentes. Les modèles évoluent chaque jour et chaque semaine. C'est pour ça que ça sert à rien de vraiment être sûr de soi hein, par rapport aux tendances saisonnières. Regardez le résultat, on a des Talweg très creux qu'il va falloir surveiller pour, en tout cas pour le mois d'août. Hein. Je vous l'ai dit, qui sera piloté par une dépression quand même très creuse et bien dynamique pour la saison. Hein. Voilà, même si elle est très au nord, cette dépression est à suivre, car elle sera à l'origine donc de ces différents Talweg, voire des creux dépressionnaires qui pourraient nous concerner. Voilà pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine, prudence à vous, faites attention, prenez soin de vous, et à bientôt, ciao.